Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le lundi 14 novembre. Bien évidemment, la une de la presse, c'est Donald Trump. Alors, vous et moi, on n'avait rien compris en fait. Donald Trump, c'est une super nouvelle. Tout le monde maintenant est fan de Donald Trump. Tout le monde. Sans exception, ça devient une sorte d'hystérie collective. En fait, c'était fabuleux. Alors sur les marchés, bien évidemment, c'est génial puisque il va laisser les banques tranquilles. Il n'y aura plus de réglementation. Il va baisser les impôts. Il va faire un programme de relance. C'est la fin. La fin de la déflation. Vous savez, ce truc dont on parlait pendant des années, et maintenant on va parler d'inflation, et même pas une mauvaise inflation, une bonne inflation, c'est-à-dire ce que ne sont pas arrivées à faire les banques centrales, c'est-à-dire remonter les taux d'intérêt, les taux d'inflation au-dessus de 2%. Donald Trump l'a fait. En fait, tout ce dont vous rêviez, eh bien Donald Trump l'a fait. On a eu droit, après les élections, à quelques jours pendant lesquels les médias nous expliquaient et les experts nous expliquaient avec force de conviction comment ils s'étaient trompés, mais qu'en fait ils ne s'étaient pas totalement trompés et que tout était prévisible. Et maintenant on nous explique qu'après nous avoir dit que Trump, ça serait une catastrophe absolue, inimaginable, une sorte de tremblement de terre, en fait c'est fabuleux. C'est fabuleux pour tout le monde, pour les démocrates, pour les républicains, pour les afro-américains, pour les blancs, pour les latinos, pour les européens, pour la France, pour Sarko, pour tout le monde. Voilà, c'est génial. Moi j'avais rien compris, vous non plus, mais c'est pas grave. Alors ce qui est génial aussi, on passe à autre chose, c'est le Singles Day. Je viens juste de comprendre pourquoi c'était le Singles Day en Chine. C'était parce que c'était le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est 1, 1, 1, 1, voilà, c'est 4 fois 1, donc le jour des célibataires, des chiffres phénoménaux de vente, 30% un nouveau record, bien évidemment, près de 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur une seule journée, sur la seule plateforme Alibaba, 30% de hausse par rapport à l'année dernière, quasiment 1 milliard de transactions, c'est des chiffres qui donnent juste le tournis, 80% des transactions se sont faites sur le mobile, ça aussi ça donne le tournis. En France, vous savez à quoi on s'intéresse, aux primaires. Et les primaires, encore un débat où on va s'emmerder, c'est jeudi. Alors la nouvelle, c'est l'explosion, la une de tous les journaux en France, c'est l'explosion de Fillon qui va peut-être venir bousculer le duel Sarko-Juppé, et Sarko qui lui croit parce qu'il pense qu'il est le Trump français, mais en mieux. Sur les marchés, il se passe énormément de choses. Le dollar s'envole, les taux d'intérêt s'envolent. Ça, c'est très spectaculaire. On a quand même le 10 ans américain qui est au-dessus de 2,20%. On a les taux allemands, je vous rappelle qu'ils étaient négatifs à 10 ans. Ils sont au-dessus de 0,30%. C'est en train tout simplement d'exploser. L'or, dont on nous avait dit qu'il allait flamber, le voilà qui redescend à 1200 dollars. Sur les indices boursiers, bien évidemment, alors là on enchaîne les records, le S&P et le Dow Jones ont enchaîné les records, la bourse de Paris va ouvrir en forte hausse ce matin. Enfin, c'est l'euphorie, on pensait tous que ça allait être la fin du monde, en fait c'est la fin du nouvel ère, et c'est le début du nouvel ère, et peut-être le début du bonheur pour tous. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.